Bonjour à tous, nous voilà pour les énergies de la semaine du 5 au 11 mai. Je suis un petit peu hésitante parce qu'en fait j'ai fait mes tirages tout à l'heure, l'audio est très bien et c'est le visuel qui est pas terrible, j'ai mal placé mon support. Donc je pense extraire l'audio de mes précédentes vidéos et je vais le caler sur une photo des cartes. Voilà, pour pas avoir à tout refilmer. Ce serait moins naturel, alors que là, vous avez un texte qui vient de façon assez fluide et un petit peu spontané. Donc, je trouve ça plus sympa, plutôt que quelque chose de trop scripté, de trop... voilà. Donc, deux choix, comme toujours. En 1, le fluo bleu. En 2, le fluo vert. J'espère réussir à goupiller tout ça et à vous proposer des tirages assez rapidement. Je suis désolée, voilà, j'apprends encore. Voilà, j'apprends. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir le matos à enlever, à remettre, voilà, bref, de pas avoir un endroit spécifique pour filmer. Vive ma table de salon qui est multitâche, qui est très polyvalente du coup, hein, voilà. J'espère que le format vous conviendra malgré tout. Vous aurez de toute façon l'image des cartes et voilà, c'est pas non plus dramatique, mais ça me saoule un petit peu. Voilà, surtout que c'était très calme, c'était très bien, mais voilà, c'est pas grave, on va s'arranger. Le choix 1, le choix 2, à tout de suite pour les tirages. Donc le choix 1 pour les énergies de la semaine du 5 au 11 mai. J'ai eu un peu de mal avec la ligne du tarot, j'avoue. Et parce que j'avais cette sensation de quelque chose de très positif et d'un coup on a le 10 d'épée qui arrive. C'est pas forcément la carte qui apporte le plus de joie, hein, on va pas se le cacher. Et en essayant de voir les choses un petit peu différemment, ça peut faire sens en fait. Je sais pas vous comment les cartes vont vous parler si vous les regardez, mais le roi de bâton m'a donc fait penser à une figure d'autorité, concrètement. Donc pourquoi pas un patron. Et on a ce 10 de denier aussi qui est là, et qui vient quand même nous parler d'une situation qui est, on va dire, confortable, sur un plan matériel. Voilà, on est bien dans sa vie, en tout cas en apparence. On est bien dans sa vie. Je pense que vous êtes effectivement bien dans votre vie. C'est plutôt positif, vous avez une bonne situation. Vu de l'extérieur, c'est extrêmement bon, socialement intégré, j'en passe des meilleurs. Et vous avez travaillé pour ça, parce qu'il y a une situation cette situation du passé, le 6 de coupe qui vient parler du passé, entre guillemets, qui a cette notion du passé. C'est une situation que vous avez mis en place, en fait. Et je sais pas comment expliquer. À un moment, il y a quelque chose qui va plus. C'est pas forcément cette tour comme ça. C'est pas, elle est pas forcément négative la tour. Mais peut-être que là oui. Voilà, j'ai vraiment du mal avec cette ligne du tarot. Mais on a ce 10 d'épée qui arrive après là, comme ça, pouf. Et c'est comme si votre situation, elle était très bien. Vous avez un événement là qui arrive entre le roi de bâton et le 10 de pentacle, qui pourrait dire que vous avez quand même un événement assez inattendu qui est plutôt positif. Est-ce qu'on vient pas vous rajouter subitement des choses au boulot? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un bon élément, tout ça. Vous êtes proactif, vous prenez des initiatives, vous faites votre taf. Et justement, votre hiérarchie vient se dire, attends, lui il assure là, vas-y donne-lui le projet en plus là, il va gérer. Donc on vous donne ce projet, vous gérez potentiellement très bien vu de l'extérieur. Et puis à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est bien, on fanfaronne, on est au top et tout, on fait la bonne tête devant les collègues, devant les patrons, devant l'entourage, etc. Parce que socialement,
bah, vous êtes au top. Sauf qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui va venir vous dire stop, t'as trop fait. Petit burn-out, petit quelque chose comme ça, on s'effondre. Alors ça peut paraître très négatif comme ça d'un coup, mais à mon avis, ça va vous pousser aussi à réfléchir. Alors là, cette semaine, j'ai envie de vous dire, si on vous propose des nouveaux projets et tout, réfléchissez-y à 2 fois avant de les accepter. Ce sera peut-être un petit peu trop pour vos épaules. Et la ligne de l'oracle des miroirs, pareil, on a bien cet échec qui revient là. On a quand même, on a des très belles cartes, mais on a cette carte négative toujours qui vient se coller là, comme ça, pouf, on ne sait pas pourquoi. Et qui vient nous dire que tout n'est pas si rose que ça en fait. Donc on voit bien, il y a de la communication, il y a des choix à faire. Pour moi, vous communiquez bien. De l'extérieur, tout va bien en fait. Voilà. Et c'est vraiment un choix que vous aurez à faire cette semaine. Pour votre santé. Ne vous laissez pas submerger en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser tout ce qui va vous être proposé, hein, attention. Il va falloir faire des choix et les bons. Je pense que vous êtes sur la ligne de rupture au niveau santé. Ou en tout cas, on va vous proposer quelque chose qui potentiellement pourrait vous y amener sur cette ligne de rupture. On va peut-être vous proposer un choix entre 2 projets, par exemple. Mais je parle au niveau professionnel parce que je ne sais pas pourquoi ça me parle. Surtout au niveau professionnel, je pense que c'est le roi de bâton qui m'amène. C'est un leader, c'est quelqu'un de... Voilà. Donc ça me fait plus penser à un domaine professionnel, en fait. Mais ça peut tout à fait être, je sais pas, c'est un truc tout con, vous voulez acheter un nouveau meuble et vous hésitez entre 2, choisissez bien, parce que les 2 sont jolis comme ça d'apparence, visuellement, mais peut-être qu'en fait, à l'usage, il y en a un qui sera beaucoup plus chiant que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande de bien réfléchir, en fait, je pense, cette semaine, à bien analyser les choses. Alors pour un meuble, le choix d'un meuble, ça va pas non plus peut-être impacter grandement votre santé, sauf si c'est un meuble très chiant. Imaginez le meuble très mal conçu qui, même une fois monté, donne des signes qu'il va s'effondrer au moindre mouvement dès que vous le touchez. Ça peut être un peu ça, hein. Le modèle d'expo est génial, une fois que vous montez le truc chez vous, c'est pourri. Voilà. Je pense qu'on est au-delà du meuble, là, ici. Mais je vois bien cette situation, effectivement, où vous avez un choix à faire entre plusieurs projets. Entre 2 appartements, vous avez envie de déménager, vous avez le choix entre 2 appartements, après de longs mois de recherche. On vous dit ok pour 2 appartements, et là vous devez choisir. Ouais, j'aime bien les 2, lequel va être le mieux, tout. Là, on vous dit, il faut bien choisir. Parce que si le choix est pas bon, vous mettez pas la pression non plus, hein, on va pas... Voilà. Si le choix est pas bon, ça peut être problématique. Alors, est-ce qu'un choix est bon ou mauvais? Ça, c'est une autre question. On va rentrer dans un débat philosophique. Je pense malgré tout que vous allez être amené à faire le très bon choix, parce que autant le 10 d'épée est très négatif, comme ça, visuellement, on voit une personne à terre avec des épées dans le dos, on s'imagine bien que ça fait pas du bien, que c'est douloureux, voire même que... Voilà. Ça mène vers une situation très catastrophique au niveau physique, on va craindre pour notre vie. Symboliquement, on est à terre, mais ça veut dire qu'on va se relever quand même. Parce que là, on est à terre, on est au bout. Hein. Vous savez, l'image qu'on donne souvent, on va couler, on va toucher le fond pour donner un coup au sol, et on va remonter. Bah là, on en est là. Hein. On est à donner le coup au sol quand on est en train de couler, et on va remonter en fait. Et la carte de la naissance fait penser à ça quand même. Il y a quelque chose dans cet ordre-là où de l'extérieur tout va bien, mais en fait vous êtes en train de couler et vous avez un choix à faire. En théorie, vous allez faire le bon, je dis bien en théorie, hein. Et ça va vous permettre de taper au fond de la rivière et de remonter. De la rivière, de la mer, de ce que vous voulez. Bref, vous avez compris l'image. Je vois vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vraiment. De l'extérieur, tout semble génial. Votre famille, vos amis, tout, ils doivent être hyper jaloux.
entre guillemets, de vous en mode punaise, tout lui réussit. Vous avez bossé quand même pour que tout vous réussisse, vous avez bossé, il y a du travail derrière. Sauf que vous, intérieurement, et peut-être même physiquement, même si vous le camouflez très très bien, vous êtes en train de couler. Ça ne va pas du tout. C'est une catastrophe. Vous ne dites rien, vous prenez sur vous, mais ça ne va pas du tout. Mais il y a cette situation qui va arriver à son terme. Cette semaine, si vous faites les bons choix, c'est la semaine du « on est en train de couler, mais on arrive au fond, on donne une impulsion pour pouvoir remonter ». Et ce petit oracle spirituel que j'aime beaucoup là, c'est mon oracle spirituel, hein, c'est pas petit, moi j'aime bien l'appeler petit, il est tout mignon, j'adore cet oracle. Il vient me faire penser vraiment à ça, parce qu'il y a une notion quand même d'être serein. Vous savez que vous avez les capacités de réflexion correctes, vous n'êtes pas idiot, vous savez comment analyser les choses, donc vous êtes plutôt serein dans la grande tumulte que vous êtes. Vous savez que vous arriverez à vous en sortir. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser complètement couler, démoraliser, etc. C'est pas votre tempérament. Donc vous êtes serein, vous savez que les choses vont s'arranger. Vous le savez. Par contre, là, ça devient un petit peu urgent. Vous allez comprendre cette semaine qu'il y a des choses qu'il va falloir changer pour pouvoir reprendre un petit peu de force, un petit peu plus de temps pour vous. Voilà. Ça va le faire. Le corbeau, c'est dépasser les obstacles, ici. Et vous allez les dépasser. Malgré cette carte qui paraît très négative d'un premier abord, du 10 d'épée, on est à terre, ça va pas, tout ça, on a des cartes en fin de ligne qui sont positives en fait. Encore une fois, le 10 d'épée, elle est négative comme ça, mais ça veut dire qu'on va se relever. On a atteint le fond. On y est. On a atteint le point de rupture. On a atteint le point où le boss, il arrive avec son nouveau projet, on va lui dire « Patron, j'en ai déjà 5 à gérer, là je peux plus. Donc je vais gérer les 5 que je gère déjà. » Et puis le collègue là-bas dans l'autre bureau, en fait, il est en train de faire un sudoku. Peut-être qu'il pourrait s'occuper de ce super projet, non? Voilà, on va en être là cette semaine. On va savoir dire les choses de façon diplomate, on va avoir une communication claire et sereine, mais on va les dire. On va dire, je sais que je suis un bon élément, mais je ne suis pas Superman, je ne me dédouble pas, j'ai des capacités qui, à un moment donné, sont limitées physiquement, et même mentalement. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus gérer 50 milliards de choses. Et cette semaine, donc, vous arrivez à ce point-là, en fait. Vraiment. Vous allez comprendre qu'il faut prendre soin de vous. C'est le point de rupture cette semaine, je pense. Vraiment. De l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le point de rupture. Vous allez comprendre que vous atteignez vos limites. Nous voici donc pour le groupe 2, le stylo vert, donc la semaine du 5 au 11 mai. C'est assez marrant parce qu'en fait, sur le groupe 1, on a terminé le tirage avec le 10 d'épée. Je note également que dans le tirage du groupe 1, il y avait aussi le roi de bâton et l'homme. Le reste change totalement. Voilà. Ça m'a fait sourire, forcément. Hein. J'ai fini la ligne du tarot avec cette carte-ci. Je la débute ici dans le groupe 2 avec le 10 d'épée. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, est-ce qu'on n'a pas une suite un petit peu? Vous étiez peut-être, vous, groupe 2, le groupe 1, il y a quelques semaines, vous avez acté certaines choses, et du coup, vous en êtes au point où vous êtes relevé, vous avez l'étoile qui est là, qui vient vous apporter de la chance, qui vient de vous apporter des opportunités, vous les saisissez, vous faites changer les choses avec la roue de fortune, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche, qui va être, je pense, plus respectueux de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes. On revient sur la notion de leader, d'entrepreneur, de ce roi de bâton. Je parlais beaucoup de travail dans le groupe 1. Est-ce que vous en êtes à ce point-là où vous en avez eu tellement marre de votre boulot, vous décidez de créer votre propre emploi? Ou est-ce que vous étiez déjà dans une dynamique en groupe 1 par exemple,
de prendre votre vie professionnelle en main en créant quelque chose, et que là ça y est, c'est fait, vous avez pris les bons choix, les bonnes décisions et on y va. En tout cas, vous avez pris les choses en main, c'est ce que viennent me dire ces 2 bâtons qu'on a là. Vous avez pris les choses en main. Et du coup, vous y allez, vous réalisez vos rêves, vous réalisez vos souhaits. Il y a quelque chose de très positif ici, je trouve. Je pense que vous êtes revenu sur des envies que vous aviez potentiellement avant. Vous les avez mis en place. Je pense que là, on en est ici. Vous avez été à terre. Vous avez dû vous relever de quelque chose. Peu importe ce que c'est, quel que soit le domaine. Et vous avez réussi à vous relever. Et là, vous reprenez des envies que vous aviez auparavant et vous vous dites, finalement, c'était peut-être ça le bon choix. Vous aviez délaissé ce choix-là pour en faire un autre qui vous a amené à ce 10 TP. Et là, vous vous dites, attends, et finalement, si je prenais l'autre route maintenant, bon, j'ai fait un petit peu j'ai bifurqué, j'ai ci, j'ai ça, mais si je prenais cette route-là maintenant, en fait, et vous la prenez. Et c'est un très, 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 très bon choix, je pense. Alors, le bouclier vient amener cette notion de protection. Je pense que quand on a vécu le 10 d'épée, on se protège forcément à un moment donné. Obligé. Ne voyez pas non plus le retard, la carte du retard ici, comme quelque chose de négatif. Je pense que vous apprenez à prendre le temps aussi. Vous étiez peut-être trop pressé avant, et c'est pour ça que vous avez été dans la situation du 10 d'épée. Et là, vous savez que les choses prennent du temps, que pour faire les choses bien, avec respect pour vous-même, ça prend du temps. On avait donc l'homme aussi dans le tirage numéro 1. Ça vient me faire penser à cette énergie d'action. Cette semaine, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, ou vous donc, il y a vraiment cette notion de on agit. Pas de façon inconsidérée, pas n'importe comment, mais on agit en fait. On met les choses en place. Il y a vraiment cette notion-là. Même mon oracle spirituel fait penser à ça en fait. Vous avez trouvé votre voie. Vous posez vraiment les choses en fait. Ça y est, vous, ça se crée. Cette semaine, c'est plus dans la réflexion. Ça y est, ça se met en place. Il y a la lumière au bout du tunnel qui se pointe en fait. On la voit. Pour reprendre l'image que je prenais dans le groupe 1, on est au fond de l'eau, on tape au sol pour remonter. Le groupe 1, ils en sont que là, eux. Ils ont coulé gentiment, hop, ils sont au fond, ils viennent de juste donner l'impulsion, ils viennent de comprendre les choses. Vous avez donné cette impulsion, vous êtes en train de remonter à la surface et vous voyez la lumière au-dessus de l'eau. Vous voyez que ça s'éclaircit peu à peu. C'est long, c'est fastidieux, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de remettre des choses en perspective, mais vous en êtes là. Vous avez donné ce coup de pied au fond de l'eau et vous remontez, vous voyez la lumière. C'est vraiment un beau tirage. Je pense que là, les choses se mettent en place pour vous. Vous avez travaillé pour ça, vous avez vécu des choses compliquées, vous avez dû vous remettre en question. Et cette semaine, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vous aviez demandé un financement, par exemple, pour une formation qui va vous permettre de changer de voie professionnelle, par exemple. Vous l'obtenez. Vous cherchiez un bon thérapeute, vous en avez essayé quelques-uns, vous trouvez enfin le bon. Ça y est, c'est le bon. Ce coup-ci, vous allez pouvoir avancer dans votre guérison, vous allez pouvoir avancer dans vos projets professionnels. Et il y a des choses de cet ordre-là, en fait. Vraiment. Vous allez vers ce 9 de coupe, vous le construisez. Il ne tombe pas du ciel, en fait. Vous l'avez bâti. Peu à peu, choix après choix. Vous avez fait des mauvais choix, vous vous en êtes rendu compte, vous avez fait en sorte de les réparer, entre guillemets, et faire les bons choix par la suite. Et là, vous en êtes là. Vous en êtes à construire ce 9 de coupe. Vous retrouvez une joie de vivre. Cette semaine, il y a vraiment ça qui se met en place. Il y a cet événement qui vient vous dire, enfin, le choix, là, il était bon. Ça me mène vers la bonne chose. Vous trouvez votre chemin. La chauve-souris, c'est ça. C'est je trouve mon chemin. Vous retrouvez l'envie de faire les choses avec la créativité. C'est un peu ça. Il y a cette notion de on aime faire les choses.
c'est pas forcément, vous n'allez pas vous mettre à l'art-thérapie ou des choses comme ça, mais peut-être que oui. Je vous parlais de thérapeute tout à l'heure. Peut-être que vous trouvez un thérapeute qui vous guide vers des activités d'art-thérapie et que ça va vous faire extrêmement de bien. Mais il y a cette notion plutôt de faire les choses qui vous permettent de vous exprimer vous, à votre manière, correctement, et avec joie surtout. Ça, c'est important, parce que je pense que c'est ce que vous aviez perdu avant, là, ici. Et là, vous retrouvez cet entrain, vous retrouvez les... Vraiment, là, il y a cette notion de, ok, on a l'étoile au-dessus de nos têtes, elle recommence à briller, on la voit. Elle est au-dessus de l'eau, là, on la voit. On commence à percevoir le paysage au-delà de la surface de l'eau. Vous n'êtes pas encore totalement à pouvoir respirer à l'air libre. Vous n'y êtes pas encore, mais vous y arrivez. Vous êtes sur le bon chemin. C'est un très joli tirage, je trouve. On a cette semaine 2 tirages plus... c'est peut-être un peu moins bubblegum que des fois. C'est un peu plus... introspectif, j'ai envie de dire. Et les 2 tirages se suivent pour moi, vraiment. Si vous avez choisi le stylo, le feutre vert, pardon, ça veut dire que vous avez été le feutre bleu il y a quelques semaines, potentiellement la semaine dernière, mais peut-être avant, bien avant. Et là, vous êtes là. Vous êtes là, vous avez avancé. Vous êtes à l'étape d'après. Et c'est une très belle étape. Vous allez poser les premières pierres à une reconstruction. Voilà pour les tirages de la semaine du 5 au 11 mai. J'espère que le petit incident technique ne se reproduira pas trop souvent parce que bon, c'est pas forcément très agréable. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Voilà, soutenez les gens qui sont pas doués, s'il vous plaît. Hein, on a besoin de support, on a besoin de motivation, on a besoin d'encouragement. Mais on va y arriver, je vais apprendre. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps. Profitez des beaux moments. Et on se retrouve bientôt.